Donc, ben, bienvenue à notre premier balado, les chroniques syndicales. Donc, je me nomme Marjane Landry, je suis vice-présidente à l'adaptation scolaire. Je suis accompagnée aujourd'hui de Nathalie Bouillet, conseillère syndicale. Bonjour. Et bonjour Nathalie, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, super. On a décidé de faire un balado pour un nouvel outil pour rendre plus accessibles les informations. Puis on pense que ça pourrait être avantageux d'avoir un balado sur notre plateforme du SEBL. Alors voilà, on va vous présenter plusieurs choses en lien avec vos droits. Vos droits, par exemple, spécifiques à la précarité aujourd'hui, Nathalie, hein, parce qu'on va parler de suppléance. Exactement, particulièrement des droits spécifiques aux suppléantes et suppléants occasionnels. Super. Alors moi, je vais me mettre un peu dans la peau du précaire. Je vais prendre le rôle de ce précaire-là pour vraiment aller essayer de vous donner toute l'information. Euh, c'est très important de vous dire, par contre, que c'est les informations qui sont en vigueur maintenant, qui ont été négociées localement. Il y a des négociations qui sont nationales et locales. Là, c'est vraiment des négociations négociées localement et ça en date de novembre 2025. Donc, on fait notre balado, mais il se pourrait que dans le futur de prochaines négociations, certaines données changent là, par En fait, rapport si à la précarité. quelqu'un écoute notre balado en 2027, peut-être que ce qu'on va dire aujourd'hui sera plus ou moins encore en vigueur. Donc, c'est pour ça qu'on donne cette précision-là. Ah, parfait. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, là, vraiment. Mes débuts au CCSMI, là, par rapport à la suppléance, c'est vraiment le sujet de notre premier épisode. Et c'est important de mentionner que c'est seulement pour le secteur jeune, puis il y aura des épisodes là, pour formation professionnelle, EDA, etc. Mais là, on se concentre aujourd'hui sur le secteur jeune. Très bien. Oui. Alors, moi, je me mets dans la peau du précaire là, qui commence au CCSMI. Première chose que je me dis, il y a plein de termes. Je suis mélangée dans les termes. On me parle de temps partiel, temps complet, les permanences, l'expérience, le service cumulé. Nathalie, éclaire-moi, éclaire ma lanterne. Je suis tout mêlée dans ces termes. Mais effectivement, on va commencer peut-être par les types de contrats. Parce que ça, c'est le bout qui est le plus, je trouve, moi, le plus bizarre. C'est que quelqu'un qui est à 100% peut quand même avoir un contrat à temps partiel. C'est la bizarreté Mhm. de notre convention, en fait. C'est qu'un contrat à temps partiel, c'est un contrat qui a une date de fin. Donc, il se termine au plus tard au 30 juin. Donc, l'été, j'ai pas de contrat. Ou je remplace quelqu'un, une date de fin, mon contrat va se terminer le 1er mai. Fait qu'il y a une fin. Un contrat à temps plein, ça, c'est quelqu'un qui a un contrat qui va se renouveler. Donc, la façon la plus facile d'imaginer la différence entre un contrat temps plein puis un contrat temps partiel, c'est que quelqu'un qui est à contrat temps plein va avoir une paye durant l'été. Ah, OK. Ça peut être Ah, je un truc comprends. là, de voir, alors que l'autre personne, à la fin de son contrat, si on lui donne des sommes, on va lui verser tout d'un coup. Ça veut dire que je peux être à temps partiel, mais avoir un contrat à 100%. C'est juste qu'il se termine au 30 juin. Exactement. Puis je OK. peux avoir un contrat à temps plein, mais l'occuper juste à 80 parce que j'ai un congé partiel de prolongation de maternité de 20. Ah, Fait OK, que c'est je ça qui est comprends. un peu particulier, mais un contrat à temps plein, un contrat renouvelable et un contrat à temps partiel, c'est un contrat qui a une date de fin. Fait que ça, c'est déjà de bien saisir ce qu'il y en est. Fait que les précaires qui nous écoutent auront nécessairement un contrat à temps partiel, même s'il est à 100%. Les autres termes sur lesquels je voudrais insister par les questions que j'ai des gens qui appellent, c'est toute la différence entre expérience, service cumulé, ancienneté. Parce qu'on peut être tenté de penser que c'est la même chose. Pas du tout. Mhm. Alors, au niveau de l'expérience, d'abord, l'expérience, on va comptabiliser les jours que j'ai travaillé pour pouvoir me permettre d'établir mon salaire. Ce qui fait que tout ce que j'ai fait au Québec, je veux dire, dans d'autres centres de services, OK. ça va être reconnu pour mon expérience. Si j'ai travaillé dans un autre pays, dans une autre province, appelez-nous là, parce qu'il y aura des conditions là, pour pouvoir faire reconnaître aussi ce temps-là. Mais l'idée, c'est quoi mon expérience de travail. Donc, les jours de suppléance occasionnelle comptent aussi Ah, pour me faire monter d'échelon salarial. L'autre côté, c'est l'ancienneté. Ça, l'ancienneté, c'est avec mon centre de service. Donc, les gens qui travaillent au CSSMI, l'ancienneté, c'est le temps que j'ai fait sous contrat avec le CSSMI. Si je travaillais ailleurs, ça ne comptera pas dans mon ancienneté ici, mais ça va compter pour mon expérience, par contre, pour mon salaire. Fait que OK. l'ancienneté, c'est mon lien d'emploi avec le centre de service dans tout ce que j'ai fait sous contrat. Ça, c'est Mhm. important. Le service cumulé, c'est le terme qu'on va utiliser
pour les précaires, pour vous placer votre ordre, vous donner votre ordre de parole sur la liste de priorité. Et ça aussi, c'est le cumul des contrats qu'on a eus. Donc, c'est ça. Fait que si j'ai un contrat de 100% pour du premier, pour toute l'année, tiens, genre Mhm. 100% toute l'année, je vais avoir un 200 jours à la fin de l'année. Donc, j'aurai un an de service cumulé. Puis le jour, si je deviens permanente tout de suite ou si je prends un contrat à temps plein Oh. tout de suite, ben, je deviens avec une ancienneté de un an. Fait que l'ancienneté, c'est le terme associé quand je suis enseignante régulière. OK, donc mon service cumulé se transforme en ancienneté quand je prends ma permanence. Comme tout n'est pas simple Oui, tout n'est dans pas ce domaine, simple. en général, je dirais que 95% du temps, à peu près, c'est ça. OK. Il peut y avoir des nuances, mais ça, on verra en temps et lieu avec des situations individuelles. OK. Donc, là, moi, je veux faire de la suppléance. Bon, je m'en vais ouvrir mon dossier au centre de service d'Émile-Île. Je donne tous mes papiers, plein de choses. Je pense qu'il y a un enjeu de documentation à remettre. C'est très important de remettre tout ce qu'on a, tout ce qu'on a fait. Hein? Exactement. Mais tu sais, on vient de parler de l'expérience puis de l'échelon salarial. Fait que c'est sûr que moi, le centre de service ici, là, le CSSMI, ne peut pas deviner que j'ai travaillé 3 ans dans un autre centre de service. Mm. Donc, il faut que j'amène la preuve que j'ai travaillé ailleurs. Ce qui fait que quand on fait de la suppléance, des petits contrats dans des centres de service, dans des écoles privées qui sont reconnues par le ministère de l'Éducation, demandez à cet employeur-là ce qu'on appelle une attestation de jours travaillés. OK. Comme ça, quand je vais ouvrir mon dossier ou au fur et à mesure que ça va arriver, je vais aller le porter au centre de service pour qu'ils sachent que, mettons que CSSMI savait que j'avais travaillé 50 jours Mm. ici, ben si j'ai travaillé 40 jours ailleurs, ça va permettre de pouvoir monter mon échelon. Ah, Alors que c'est sinon, il important. dit, ben, je peux pas te monter d'échelon, t'as pas assez de jours. Parce que l'échelon est relié au salaire, donc il y a un bon lien à faire là. Absolument, absolument. Donc, d'où l'importance d'aller chercher nos attestations de jours travaillés partout pour le remettre au centre de service et de remettre aussi toute notre scolarité. Fait que si moi, j'ai fait des études en droit et que je viens enseigner parce que j'ai aussi un bac en enseignement, ben, il ne faut pas que j'hésite à venir à déposer aussi ce que j'ai fait en droit, en soins infirmiers, même si je viens enseigner le français au Ouais. secondaire, c'est important parce que toute ma scolarité universitaire va être reconnue pour, encore une fois, mon échelon, donc mon salaire. OK. Oh, c'est important. Et l'autre élément important, c'est de remettre la preuve de la réussite de notre test de français. Si j'ai, parce que, excuse-moi, je voulais aller trop vite, mais Mm. le test de français, c'est important parce que si je veux avoir un contrat, il va falloir que j'ai réussi mon test de français pour avoir un poste régulier ou pour avoir un contrat. Le fameux CFRAN TechFi, là. OK. Exactement. Ce qui arrive, c'est que les personnes qui font leur bac de 4 ans, qui viennent de terminer il n'y a pas trop longtemps, ont fait ce test-là. Fait que là, il y en a qui Ah. disent, ben, sur mon bulletin, on voit test de français, réussite, fait que j'ai pas besoin de donner autre chose. Ah! Erreur! Ah, tu me Mais surprends. oui, c'est pas aussi simple. Il faut vraiment remettre la feuille qui indique qu'on a réussi les 2 parties du test. Donc, Ah l'espèce ouais, OK. de sommaire là, Mmh. de l'examen, c'est ça qu'il faut remettre pour s'assurer OK. qu'on a déjà notre dossier assez complet quand on veut commencer à faire de la suppléance ou avoir des petits contrats. Ah ben, c'est vraiment beaucoup de choses à prendre en compte, mais c'est vraiment important. Ça va faire une différence vraiment dans ma vie sur l'échelon salarial et tout ça. Fait que c'est vraiment très Absolument. important. Donc là, moi, je m'en vais porter mon nom, ma disponibilité, tout ça. Et quel est l'ordre de suppléance? Est-ce qu'on va m'appeler? Qui qu'on appelle avant? Est-ce que ça c'est dans les écoles? Est-ce qu'il y a une différence aussi entre le primaire et le secondaire? Parce que j'imagine que oui. Oui. Quelle déduction! Oui, oui, il y a une différence dans la façon de faire puis d'appliquer au primaire et au secondaire. En partant, on peut se dire qu'au secondaire, chaque école, c'est l'école qui va plus gérer sa liste de suppléants. Au primaire, il y a une centrale de suppléance, donc on est plus large aussi, plus largement couvert. Mhm. Donc, enseignante absente Mm. doit être remplacée. Ouais. On va commencer par voir est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'école ou au centre de service qui a un contrat de suppléance. Mais donc, il y a des gens qui peuvent être attitrés à faire de la suppléance, c'est ça leur travail. Fait que c'est eux, bien sûr, qu'on va appeler en premier. Après ça, on va regarder tant au primaire qu'au secondaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'école qui a un contrat qui n'est pas à 100%? Ah, OK. Fait que là, cette personne-là, elle va être priorisée dans l'école en question, tant au primaire qu'au secondaire. OK. Après ça, on va faire appel à ce qu'on appelle la banque de suppléants.
Au secondaire, c'est ce que je disais tantôt, c'est quelqu'un à l'école qui va avoir sa liste de noms de personnes qu'elle va appeler. C'est sûr qu'au secondaire, il y a plus d'élèves, il y a plus Ouais, de profs. Il y a c'est donc gros. plus de profs aussi qui peuvent avoir dans leurs tâches, ou à temps partiel ou à temps plein, des portions pour faire de la suppléance. Fait que c'est souvent plus géré à l'interne. On arrive plus souvent à être capable de combler par des profs de l'interne. Mhm. Mais il peut arriver aussi qu'on ait besoin d'aller à l'externe. Donc, c'est l'école qui va gérer sa liste. Et au niveau primaire, il y a ce qu'on appelle la centrale de suppléance. Et donc, cette centrale-là va aller chercher de façon aléatoire. Ah, il n'y a pas Il d'ordre. n'y a pas d'ordre. OK. Il n'y a pas d'ordre et donc les noms sortent et elle appelle. La façon de se faire appeler, Ouais. c'est que si moi, je suis enseignante à l'école X, je vais être absente demain, j'ai envie que ce soit toi qui me Mm. remplace. Je peux donner comme recommandation, dire, hey, essaye de voir Marjolaine Landry, j'aimerais ça que ce soit elle qui me remplace. Et donc, si on arrive à l'étape 3, l'étape de trouver dans la banque de Mhm. suppléants Marjolaine Landry, et que tu es légalement qualifiée, Marjolaine, on va te donner mon remplacement. OK. Si par contre, je t'ai référé, mais tu n'étais pas encore qualifiée, et qu'il y a une autre personne qui est disponible pour faire de la suppléance et qu'elle, elle a officiellement sa qualification légale, mais c'est elle qui va être appelée en premier. On va Avant moi. donc exactement. OK. Donc, c'est pour ça que il y a des moments où on se dit comment ça se fait si je ne suis pas encore qualifiée, je suis en processus, je ne le suis pas encore, comment ça se fait que je ne suis pas appelée ces temps-ci? Ben, c'est parce que s'il y a assez de gens légalement qualifiés pour combler les besoins de suppléance, c'est eux qui vont être Ah, priorisés, OK, je malgré la recommandation que je pourrais faire d'avoir quelqu'un dans ma classe. OK. Puis si je dis non, là, puis je peux pas me présenter, puis tout ça, est-ce qu'il y aurait un impact? Ah, pas du tout. OK. Pour certaines personnes, c'est la beauté de la suppléance, c'est que tu peux être disponible ou pas cette journée-là. Si tu sais, par contre, Marjolaine, que tu vas être jamais disponible le mardi parce Ouais. que tu as un cours, parce que tu as un contrat ailleurs, parce que peu importe la raison, assure-toi que sur le bureau virtuel, dans ton dossier au CSSMI, tu vas bien avoir indiqué que tu n'es pas Mhm. disponible le mardi. Ça va éviter qu'ils t'appellent le mardi puis qu'à chaque semaine, tu dises non. Donc, de donner des bonnes disponibilités Et- réelles, là, tu sais, Exactement. OK. Des bonnes et les bonnes. Ah ouais, c'est ça, des bonnes et les bonnes. Exact. Puis comment on est payé? Là, moi, ça, c'est le vif aussi du sujet. Là. Moi, l'argent, c'est important. Donc, comment on est Ben, c'est payé? normal. Ben oui, Ouais. absolument. Alors, là, je vais parler. Il y a comme deux façons d'être payé quand on fait de la suppléance. On a les OK. gens qui ne font que de la suppléance, donc qui n'ont pas de contrat. Puis, on a des personnes qui vont avoir un contrat, 20, 30, 40, 72 et Mhm. qui, dans l'espace qui leur reste, pourraient faire de la suppléance. Ah, OK. OK? Donc, je vais commencer avec les gens qui font que de la suppléance. Donc, pas de contrat. Là. Pas de contrat. Ces personnes-là sont payées en ce moment, en ce début novembre 2025. Les gens légalement qualifiés vont être payés à 61,60 Mhm. de l'heure, si on veut, par 60 minutes. OK, Fait qu'on c'est ajuste- 60 minutes. On va ajuster parce qu'on est payé à la minute. Ouais, OK? OK. Donc, ça revient à 61,60. Je vais quand même dire pour les gens non légalement qualifiés Ouais. qui feraient de la suppléance et qui nous écoutent, on serait à du 52,79 aujourd'hui, novembre 2025. C'est les OK. taux à l'heure qu'on va prorater, qu'on va mettre au prorata, OK. en fait, en fonction du nombre de minutes que je vais avoir. Une fois que j'ai dit ça, quelqu'un ne peut pas, si une école m'appelle pour aller faire de la suppléance, on doit me rémunérer pour au moins 120 minutes. Ah, OK. J'ai entendu parler de ça, justement. Oui, ça, c'est une nouveauté. Et donc, si on m'appelle pour une période au secondaire de 75 minutes ou une période au primaire de 60, on va me dire est-ce que tu es disponible pour rester 120 minutes. OK. Et donc, moi, si je ne suis pas disponible, je dis non, on va me payer juste ma période que j'ai Ah, ouais. acceptée, c'est C'est normal. ça. Mais sinon, je suis disponible. Et que si je suis disponible, puis qu'on me paye, ben, on va faire appel à moi. Fait qu'on peut faire appel à moi pour aller donner un coup de main dans une classe d'une collègue parce qu'il n'y a pas d'autre remplacement à faire. On Mhm. peut me demander pas n'importe quoi, là, quand même, Ben oui. dans le contexte de la fonction des enseignants. Mais oui, c'est ça, on va m'utiliser, entre guillemets, pour vraiment combler ces 120 minutes-là puisqu'on me paye. Ou juste être en disponibilité dans l'école. Il y a quelque chose qu'on t'appelle, mais tu Exactement. dois être présent. Oui, OK. voilà. Ce qu'on peut faire, c'est une fois que notre période est terminée, on peut aller voir la direction ou au secrétariat pour dire j'ai fini ma période, je suis disponible, je suis dans la salle de prof, je suis à OK. tel endroit pour que s'il y a un besoin, on puisse m'appeler. Et pour les gens qui ne font que de la suppléance, on va compter les minutes
de remplacement que je fais. Et on va compter aussi ce qu'on appelle les accueils et déplacements. Fait qu'il va y avoir une partie, souvent, si je regarde par exemple au secondaire, une Mhm. période en général 75 minutes. Donc, on va compter souvent un 5 minutes avant, 5 minutes après d'accueil et déplacement qu'on va Des élèves, en des fait. élèves. OK, Oui, OK. oui, Ça, c'est important, oui, là. bon Pas, je point. suis partie de Laval, je m'en viens en auto. C'est pas un déplacement De d'auto. l'enseignant. C'est Non. ça, de l'enseignant. C'est un déplacement, un accueil-déplacement des élèves qui arrivent à ma porte de classe un 5 minutes avant, un 5 minutes après. Exactement. OK, Oui, OK, c'est important. bonne précision. Oui. Oui. Exact. Donc voilà. Fait que ça, c'est ma personne qui fait de la suppléance. On compte vraiment les minutes qu'elle va travailler en présence élève, comme Mhm. ça. Fait que si j'ai une période de 75 minutes, j'ai une surveillance de 10 minutes, j'ai mes accueils déplacements, tout ça est compté. Je tiens à dire aussi que ça, c'est le taux qu'on a nommé, là, le Ouais. 61 En ça, date d'aujourd'hui, hein? exact. Fait que ce taux-là, c'est le taux de suppléance à la journée ou à la période. Mhm. Si je remplace quelqu'un pendant plus de 10 jours, Ah, OK. OK? Donc, soit on le sait d'avance parce que il y a quelqu'un qui doit subir une opération au genou. Ah. Puis, non, peut-être au genou, ce serait peut-être un petit peu plus long. Mais non, mettons Un qu'il y 10 jours. a en 10 jours, là, Ouais, il y a me suis quelqu'un foulé une qui a. cheville, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on sait qu'il y a une absence de 10 jours. On le sait, c'est prédéterminé. Là, on va tout de suite me payer à mon échelon salarial. Ah, ouais, OK, un Donc, changement. on revient à ce qu'on disait tantôt. Tous mes documents doivent être transmis au centre de service pour qu'ils puissent tout de suite ajuster au bon salaire. OK. OK? Donc, si on le sait d'avance que c'est plus de 10 jours, on me paye à mon échelon. Si on ne le sait pas, parce que quelqu'un, c'est un rhume, une Ah, grippe, on ne ouais. sait pas, un malade de 3 jours, puis finalement, ça se renouvelle. Au bout de 10 jours, Ah, on va faire la même chose, on va rétroagir, mais on va me payer à mon échelon ah, salarial OK. dès le jour 1. OK. Donc voilà, fait que ça, c'était quand même un élément que je vais parler. Fait que c'est pas un contrat, tu m'as pas entendu dire le mot Non, non, contrat. j'ai pas entendu ça du tout. Non, mais c'est vraiment juste une façon d'être payé à mon échelon salarial pour chacune des journées quand c'est prédéterminé ou que finalement ça arrive en 10 jours, on va rétroagir. Puis si moi, à l'école, j'ai un contrat, là, j'ai un petit 20 Ouais. en art dramatique, puis là, je fais de la suppléance, est-ce que je vais être payée au taux de suppléance ou ça sera un autre taux? Je me On le dirait demande. que tu connais la Ah, réponse. je sais pas! Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la deuxième catégorie donc de OK. gens qui vont faire de la suppléance dont on voulait parler aujourd'hui. Tu as les gens qui ont un contrat pas de 100 donc un contrat à temps partiel de moins de 100 maintenant, Oh, ah, les on fait termes, des hein, liens, on les on fait des intègre. liens, exact. Donc, cette personne-là qui va faire de la suppléance, là, sa suppléance va être payée à son échelon salarial. Mmh, Parce qu'elle a un contrat, puis ça, on le verra dans un prochain balado, oui. comment on est payé à contrat. Mais donc, on va juste ajouter, si on veut, pendant la période de suppléance, on va dire, ah, ben, je t'ajoute de la suppléance à ton taux, à ton échelle salariale. À ce moment-là, les accueils et déplacements ne sont pas comptés par contre. Ah, OK. Parce qu'ils OK? sont inclus dans cette portion contrat-là. OK, Exactement. dans Vu ce que j'ai un paiement. plus grand OK. salaire, ben c'est sûr que si on me paye à mon échelon, l'idée, c'est que j'ai Mhm. plus de tâches à faire que juste faire le remplacement, point. Donc, c'est pour ça que les accueils et déplacements sont sûrement inclus dans mon paiement de mon salaire. Donc, je suis payée pour chaque minute que je fais de remplacement à mon taux de contrat, à mon échelle salariale. OK. Ben là, ça fait quand même beaucoup parce que moi, j'ai fait plusieurs écoles, je me promène, donc c'est important que je me note ce que je fais dans les écoles. Fait que où je suis allée, à quelle date, qui j'ai remplacé, combien de minutes d'enseignement j'ai remplacé, est-ce que j'ai fait des accueils et déplacements pour faire un total de minutes que je vais ramener en heures parce qu'on a vu les talons de paie, hein, un lien Ouais. avec la paie, que sur la paie, c'est en heures. Donc, je vais ramener ça en heures et est-ce que c'est une bonne idée avant de quitter l'école d'aller voir la personne responsable des suppléances si elle est disponible? Là, Mhm. parce que tu sais, on sait des fois que c'est pas toujours le cas. Donc, si je me promène, je m'en vais voir la personne responsable. Je dis, hey, aujourd'hui, regarde, j'ai tant de minutes. C'est correct pour toi, on s'entend là-dessus. Oui, donc j'ai vérifié. Cette façon-là, ça sera plus facile de vérifier ma paie par la suite. Absolument, parce que ta paie va arriver en général comme dans 2 payes, si on veut. Hein. Il y a comme un délai de 2 semaines avant Mhm. qu'on voit nos paiements pour les périodes de suppléance. Fait que ça peut aller jusque dans un mois
Ah oui. Fait que, tu sais, si on veut vraiment savoir, puis la façon dont, encore une fois, en novembre 2025, la façon dont les payes des suppléants occasionnels sont faites, on voit un ramassis de dates Mmh. et un montant global. On va dire, OK, tu as fait 7,22 heures à tel taux, mais je peux pas savoir à quelle école je les ai faites, puis ça en arrive aux mêmes choses. Donc, ce que tu viens de proposer comme façon de faire, Ouais. ça m'assure un suivi. Si je peux aller voir la personne qui m'a qui s'occupe des payes ou des suppléants, si on se confirme en plus, c'est génial parce que là, c'est dit, ah, moi j'avais compté, je sais pas, moi, 3 heures aujourd'hui à mon école. Ben non, ouais, j'avais 2 accueils déplacements, puis j'avais une surveillance de récré. Ah, j'avais pas vu. Fait on va tout de suite partir avec une paye qui risque d'avoir moins d'erreurs dedans. Mmh. Et sinon, s'il y a des erreurs, si on peut pas voir la personne, par exemple, ben au moins on saura dans un mois combien d'heures j'aurais dû être payée, puis si je dois intervenir ou appeler dans une école s'il manque des minutes à être Parce que payée. qui j'appelle si j'ai une erreur sur ma paye, là? Mais quand c'est un cumul comme ça, si je suis au secondaire puis que je fais tout le temps l'expérience à la même école, je peux aller voir directement la personne Ah, OK. responsable à cette école-là. Mmh. Quand je suis au primaire puis que j'ai peut-être fait 10 écoles parce que j'ai fait Ouais. 10 écoles différentes tous les jours, ben là, j'appelle mon agente de paye. Puis je dis, OK. ah, moi, j'ai été payée pour 7h22, mais moi, je pensais que j'en avais pour 9h30. Est-ce qu'on peut regarder ensemble où il manque des heures pour pouvoir intervenir auprès de cette école-là puis appeler l'école? OK, parce que le centre de service a le détail des écoles, même si c'est pas écrit sur ma paye, eux l'ont, puis ils vont pouvoir valider avec moi, Exactement. mes Maman, elle devrait pouvoir faire ça. Ah, OK. Hem, ben, super. Alors moi, ça m'éclaire énormément, sur ma suppléance, sur les méthodes, les paiements, tout ça. Alors je suis très contente, que tu m'aies donné, toutes ces informations. Là, la suppléance, elle peut t'amener à un contrat, hein. Tantôt, tu parlais du 10 jours, mais là, j'imagine qu'il y a d'autres délais, puis un jour, cette suppléance-là que je remplace la même personne peut se transformer en contrat. Oui, exactement. En fait, c'est pour ça que j'ai le 10 jours, c'est juste pour le paiement. OK. Un contrat de remplacement, c'est quand je remplace quelqu'un pendant au moins un mois. Donc, encore une fois, si c'est prédéterminé, on le sait déjà que je remplace quelqu'un qui est parti en congé de maternité le 15 novembre, par exemple, Ouais. jusqu'à la fin de l'année, ça va être un contrat tout de suite. OK. Par contre, si c'est quelqu'un justement qui s'est fait opérer, puis là, on ne sait pas pour combien de temps ça va être absente, ça va être absente 2 semaines, c'est renouvelé, renouvelé. Quand ça fait un mois, là, ça devient un contrat et encore une fois, un contrat rétroactif. Donc, avec tous les droits qui viennent avec, puis je pense que ça va être le Ben, sujet. ça va être le sujet de notre prochain épisode, donc tous les droits qui relèvent du contrat. Donc, restez à l'affût parce que notre deuxième balado va sortir prochainement. On n'a pas de date encore, mais cela va sortir. Alors, on espère que les informations qu'on vous a données vont vous aider et que vous nous écoutez dans votre véhicule, hein, sur la route, dans le trafic, parce qu'on en vit beaucoup à tous les jours. Alors, j'espère que tout ça vous a plu. Et si vous avez des questions, hein, Nathalie, on appelle qui, là? Toi, Moi? Moi, oui! Marjolaine ou moi, pour des questions en lien avec les contrats, etc. Si c'est pour des questions plus liées à la paye, est-ce que j'ai le bon taux? Est-ce que j'ai eu le bon nombre de minutes? Là, c'est notre collègue Caroline Landry. Ici au syndicat. Oui, ici au syndicat. Donc, le SEBL, le syndicat des enseignantes et des enseignants des Basses-Laurentides, vous allez trouver notre site web, là, facile à trouver SEBL. Vous avez toute l'équipe, nos courriels, etc., le numéro de téléphone, donc c'est facile de nous rejoindre. Alors, sur ça, on va vous souhaiter une excellente journée et bonne suppléance, la gang! Bye bye! Bye! Merci, Marjolaine. Merci!